Alors, on avait vu jusqu'ici comment récupérer la plupart des fichiers à travers des requêtes HTTP standards, hein, des fichiers de téléchargement de base. Là, on va s'attaquer à un cas un peu particulier qui sont les vidéos en streaming, avec les vidéos au format Windows Media Player. Alors, à l'inverse des vidéos sur YouTube qui ne sont pas du streaming à proprement parler, puisqu'il s'agit de préchargement HTTP, hein, il s'agit de fichiers vidéo standards qu'on lit au fur et à mesure qu'on télécharge, alors que le streaming au sens strict concerne une ouverture de flux vidéo de point à point entre un serveur et un poste distant, en l'occurrence votre machine, afin d'envoyer le flux de vidéo sans qu'il y ait de notion de fichier intégré. Donc ça passe par des protocoles de transfert particuliers en dehors du protocole HTTP standard que vous connaissez bien. Donc euh, là, on va en l'occurrence récupérer cette vidéo de France 5. Alors elle s'affiche avec le plugin Flip4Mac qui permet de lire les vidéos au format Windows Media Player sur Mac. Le problème, c'est que si je télécharge cette vidéo directement, je vais avoir un double problème. Elle va être au format QuickTime, avec une piste au codec Windows Media. Donc ça veut dire que ceux qui sont sur Mac et qui n'ont pas le codec Flip4Mac ne pourront pas lire la vidéo, et ceux qui sont sur Windows ne pourront pas lire la vidéo du tout, puisqu'en fait elle sera au format QuickTime avec une piste vidéo Windows Media intégrée, ce qui la rendra inaccessible. Donc pour éviter ce problème-là, on va récupérer directement le flux de la vidéo au format d'origine. Alors, pour ce faire, on va à nouveau afficher le menu développement, afficher inspecteur web, pardon. Donc je la fais courte, hein, l'adresse, elle est ici. Alors les vidéos au format Windows Media Player ont une extension en .asx, .asf ou .wmv, là en l'occurrence c'est .asx. Je double-clique sur l'adresse, je fais commande C pour copier, pardon. L'adresse, j'ouvre la fenêtre de téléchargement, je fais commande V pour récupérer le fichier. Alors en l'occurrence, ça s'affiche comme étant un fichier QuickTime par le biais de Flip4Mac, mais il s'agit en fait d'un fichier texte. Donc si je le glisse sur TextEdit, je récupère l'adresse du flux au protocole MMS que je copie à nouveau. Et je vais pouvoir la récupérer dans VLC. Alors VLC, c'est un lecteur de fichiers vidéo universel et gratuit qu'on vous recommande également chaudement, qui fait très bien le complément avec QuickTime, comme vous allez le voir. Donc pour récupérer la vidéo, on va dans le menu Fichier, on clique sur Ouvrir un flux réseau, on clique sur MMS, hein, enfin HTTP, FTP, MMS, RTSP, donc en l'occurrence nous c'est MMS. On colle l'adresse, on va permettre le décalage temporel, et on va cliquer sur Diffusion enregistrement qui va permettre d'enregistrer le flux vidéo. Donc on clique sur Paramètres, on va parcourir pour déterminer un fichier dans lequel enregistrer ça. Donc on va changer l'extension en WMV de manière à ce que ça soit lisible partout. Alors notez au passage que vous pouvez transcoder la vidéo dans un autre format ici, avec les options de transcodage, donc convertir au format QuickTime tout bêtement. Donc pour les besoins de cette vidéo, de manière à être plus rapide, on va récupérer le flux direct, donc au format ASF, et on va récupérer le flux brut. On clique sur OK, à nouveau sur OK. La lecture se lance après quelques secondes. Voilà, donc là, il n'y a pas de vidéo qui s'affiche puisque je n'ai pas demandé l'affichage de la vidéo. Donc on voit le curseur qui avance. On va laisser quelques secondes. Voilà, on va pouvoir arrêter. Et de fait, effectivement, dans mon dossier document, je retrouve ma vidéo qui cette fois n'est plus streamée, qui est bien téléchargée sur mon disque dur. Je peux l'ouvrir avec QuickTime. Mao surtout, imagine un homme nouveau qui surgirait du chaos d'une révolution culturelle. Donc là, c'est une vidéo au format Windows Media Player. Elle n'est pas intégrée dans un fichier au format QuickTime. Donc il est lisible sur un ordinateur qui tourne avec Windows. Elle est lisible sur un Mac qui utilise le codec Flip4Mac. On peut également convertir cette vidéo dans un format QuickTime standard pour le lire sur un iPod ou sur un iPhone ou sur n'importe quelle autre machine. Voilà.